Sous le bandeau, le vlog. Ben oui, je suis encore en vacances. Non, mais là, cette fois-ci, c'est la bonne fois. Je m'en vais, en fait, à Lisbonne pour mon voyage maçonnique pour le Clipsas. Donc, je suis présentement à l'aéroport de Montréal, en direction du terminal, en fait, pour le vol de Lisbonne. Donc, je suis arrivé en début d'après-midi, j'ai essayé de passer les gates, j'ai essayé de négocier pour avoir un billet en première classe. Puis finalement, ben, vu que j'ai commandé mes billets par Expedia.ca, ben, c'est pas possible. Donc, je vais me ramasser en zone économique. Donc, c'est ça. Ça me prendrait de commander directement sur Expedia ou d'aller sur Air Canada. Donc c'est ça. Donc, on s'en va vers le terminal. On s'en va se préparer. On va aller lire un peu un livre maçonnique. D'ailleurs, le nouveau livre de mon frère Yves Vaillancourt que je vais mettre à l'écran maintenant. Donc, vous pourrez le voir. Super intéressant. Et je suis déjà rendu en plein milieu là, donc, du livre. Là. On pourra faire, en fait, éventuellement, on va même inviter notre frère Yves à l'émission. Une fois qu'on va revenir à Montréal, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on revienne à la maison. Donc, le moment qu'on revient à Montréal, on va pouvoir inviter notre frère Yves. Et sinon, ben, je vous invite à aller l'acheter, ce fameux livre-là, qui est disponible un peu partout sur Internet. D'ailleurs, je vais aussi inclure le lien sur ce vlog. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on va se diriger vers le terminal, puis on va embarquer dans l'avion. De peine et misère, littéralement, quand je dis, je pèse mes mots, de peine et misère, je termine cette première journée maçonnique, en fait, dans mon voyage au Clipsas à Lisbonne, au Portugal. Aventure assez incroyable, que je pourrais dire. Je me suis vraiment beaucoup amusé, hein, je dois le dire. Là. Le Portugal, après le jour 1, c'est sensationnel, c'est vraiment incroyable. Vous m'avez vu dans les derniers segments, en fait, j'ai parlé, je vous ai expliqué que bon, le processus dans l'avion et tout ça. Je suis parti finalement à 9h le soir, 9h heure du Québec, avec tous les délais et tout ça, et je suis arrivé au Portugal à 8h15 le matin, okay? 8h15. Nous avons sorti de l'avion. On s'est rendu au terminal, à la file pour les douanes. Il y avait tellement de personnes présentes que j'ai attendu 1h30 pour être capable de voir un douanier pour sortir. Une fois que je suis sorti, alors là, j'ai cherché un Uber avec mon téléphone et tout ça. Donc là, je regardais avec l'application et finalement, je me suis rendu compte que les Uber ne sont attendus seulement au terminal 1. Donc, je devais me déplacer au terminal 1. Moi, j'étais, je crois, au terminal 2. Donc, je me suis aventuré. Ça m'a pris une demi-heure de plus. Finalement, en tout et partout, je suis arrivé à 11h le matin, heure de Lisbonne, à l'hôtel. Donc, j'ai dormi 1 heure dans l'avion. Et par après, bon, j'avais un rendez-vous à midi avec mon frère Luis Miguel qui m'a fait visiter quand même le port de Lisbonne, qui était sensationnel, qui était très beau, belle historique et tout ça. On a mangé dans un excellent restaurant. Mon frère m'a fait faire une belle dégustation en plus de vin dans un magasin spécialisé dans les vins du Portugal. C'était à couper le souffle, c'était incroyable. On s'est amusé, mais j'avais toujours pas dormi. Donc là, par après, j'avais mon frère Joao qui vient de la Grande Loge symbolique du Portugal, qui venait me chercher pour qu'on aille visiter son temple, et il y avait une obédience qui était présente, qui ont fait une tenue. En fait, c'est une installation de Vénérable Maître. Donc, il venait me chercher à 19h. Donc, j'ai eu à peu près 1 heure pour
me reposer, qu'on pourrait dire dormir. Et là, en fait, présentement, il est plus que 2 heures, je crois, il est 2h30 du matin. Donc, après un peu plus que 34 heures de vol et tout ça, que je suis debout, là, je crois qu'il est le temps que j'aille me coucher. Donc, je suis vraiment épuisé, mais c'était sensationnel. Le temple de la Grande Loge symbolique du Portugal, très beau temple, un temple de style égyptien parce que l'obédience en tant que telle, principalement, pratique le rite égyptien de Memphis Misraïm. Donc, mais la loge qu'on était aujourd'hui, qu'on participait, c'était une loge qui pratiquait le rite écossais ancien accepté. Donc, c'était super intéressant de voir un rite écossais ancien accepté pratiqué dans un temple égyptien. Mais c'était amusant. On a eu la guêpe avant. Donc, pour eux, au lieu d'avoir la guêpe à la fin de la tenue, eux l'ont fait au début. Donc, on a été allé manger, on a célébré, on a parlé de plein de choses et entre autres du clipsage, bien évidemment, parce que j'étais quand même présent là-bas comme un représentant du clipsage et aussi un représentant de mon obédience. Donc, on s'est vraiment bien amusé. Mais là, il est pas mal tard, donc pour moi, ça va être le temps d'aller me coucher. Mais juste avant, j'avais une autre petite anecdote, vraiment quelque chose de très bizarre qui s'est passé au moment de mon retour. Donc, on me ramène en fait à l'hôtel. Et là, moi, en fait, je suis si je comprends bien, au centre-ville de Lisbonne. Et ça vient juste d'arriver il y a à peu près comme 15 minutes de ça. Donc, c'est pour ça que c'est tout chaud, tout frais dans ma mémoire. On était à une intersection, OK? Et là, on entend des cris vraiment bizarres, quasiment des cris de mort, OK? Quelqu'un qui agit vraiment très, très bizarrement. Et là, on voit pas apparaître sur la porte arrière, parce que moi, je suis assis à l'arrière, OK? Je vois quelqu'un qui est là, qui essaye de vouloir ouvrir la porte, là, puis vraiment le forcer super fort. Et moi, je regarde la personne, ça m'a fait... j'ai quand même eu une peur au départ, parce que je m'attendais pas d'avoir quelqu'un qui est là. Et la personne qui est là, puis qui crie, puis qui crie, puis qui crie. Et on voit bien que la personne abandonne et décide de court à l'arrière. Nous, on attend toujours notre lumière. Moi, à ce point-là, j'aurais fait comme juste, j'aurais dit, bon, ben de la merde, puis je vais avancer quand même, là, pour éviter de revoir ce fou allié-là. Mais ce fou allié-là a pris une bouteille d'alcool, a lancé la bouteille d'alcool, mais il était tellement en état d'ébriété que la bouteille n'a pas touché la voiture. Puis par après, on est parti, parce qu'on a bien vu que c'était quand même, ça devenait extrêmement dangereux. Donc, vraiment une expérience bizarre en fin de cette première soirée-là de voir des gens tellement sous-morts qui décident de vouloir s'attaquer à des pauvres voitures avec des gens bien évidemment à l'intérieur. Honnêtement, ça me tentait pas de pratiquer mon jiu-jitsu brésilien, on s'entend, surtout pas ma première journée. C'est pas dans mes objectifs. Mais au moins, je suis revenu sain et sauf. Dans mon hôtel, ça va bien. Comme je disais, j'ai passé une super belle soirée. Donc, c'est le temps pour moi d'aller me coucher. Mais avant ça, si vous aimez les vlogs que je fais, ben appuyez sur le petit bouton, sur le petit thumbs up qui va apparaître au bas de l'écran. Ça nous aide, bien évidemment, à avoir de plus en plus de gens qui vont voir notre page. C'est sûr qu'on va apparaître beaucoup plus sur les engins de recherche de YouTube et de Google. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, faites appuyer sur le pouce, puis ça va vraiment beaucoup nous aider. Si vous voulez participer à l'émission, c'est-à-dire que du côté financier, on a 4 forfaits avec nos membres Patreon. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le fameux forfait à 7 $ et le forfait du Maître des Mondes, donc le très illustre patron, à 33 $. Donc, tous ces fonds, en fait, nous aident avec la technologie, tout ça, pour en fait, être capable de bien opérer sur Internet, avoir nos serveurs audio, avoir une bonne qualité d'image et tout ça, vous donner du contenu en continu. Donc, ça nous aide à faire ça. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau, notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, notre site web, sous-le-bandeau.ca. Mon nom est Franco, puis je vous dis bonne nuit.